Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, en préambule, Isabelle et moi voulons prendre un moment pour vous dire un immense merci. Merci à vous qui nous suivez fidèlement, merci pour vos messages, votre affection, votre soutien, et surtout merci à celles et ceux qui prient pour nous. Comme vous le savez, nous sommes actuellement sur notre voilier en route depuis les Antilles, depuis déjà 3 mois je pense. Antilles, nous avons eu la grâce d'être missionnaires bénévoles pendant 11 ans. Cette traversée de l'Atlantique n'a pas été simple, loin de là. Nous avons connu des tempêtes, le manque de vent, les courants contraires, la fatigue, les imprévus, mais aussi des escales merveilleuses, des rencontres providentielles et beaucoup de signes de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes aux Baléares. Dans 2 jours, si Dieu le veut, nous terminerons cette grande odyssée au Cap d'Agde, destination finale de notre voyage, mais aussi une étape importante, car ce sera la fin de notre vie en voilier. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce chemin parcouru, pour sa protection, pour sa fidélité, et pour chacun et chacune de vous. Les prières nous portent réellement. Elles sont comme un vent discret mais très puissant qui nous aide à avancer avec confiance, même lorsque la mer est difficile. De tout cœur merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt si Dieu le veut. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 28. Dans ce passage, Jésus commence à révéler ouvertement à ses disciples le cœur de sa mission. Il doit aller à Jérusalem, souffrir, être rejeté par les responsables religieux, mourir, puis ressusciter le 3e jour. Ce moment marque un tournant important dans l'évangile selon saint Matthieu. Juste avant, Pierre avait confessé que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais maintenant, Jésus révèle quel Messie il est, non pas un Messie triomphant selon les attentes humaines, mais un Messie serviteur qui passe par la croix pour ouvrir le chemin de la vie. Voyons le verset 21. Jésus annonce sa passion et sa résurrection. Jésus explique à ses disciples qu'il lui faut aller à Jérusalem. Là, il devra beaucoup souffrir de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes. Ce groupe représente les autorités religieuses du peuple. Jésus annonce aussi qu'il sera mis à mort, mais qu'il ressuscitera le 3e jour. Ce verset montre que Jésus sait où le conduit sa mission. Jérusalem est le lieu central de la foi juive, le lieu du temple, mais aussi le lieu où les prophètes ont souvent été rejetés. Jésus ne va pas vers sa passion par accident. Il comprend que son chemin de fidélité au Père provoquera opposition et rejet. Jésus annonce ensemble 3 réalités: la souffrance, la mort et la résurrection. Cela est essentiel. La croix n'est pas un échec définitif. Elle est un passage vers Pâques. Jésus ne sauve pas le monde par la domination, mais par l'amour jusqu'au bout. Et comme le dit l'évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. La foi chrétienne ne supprime pas l'épreuve, mais elle révèle la présence de Dieu au cœur même de l'épreuve. La souffrance n'est pas bonne en elle-même, et Dieu ne cherche pas notre souffrance. Mais lorsqu'une épreuve se présente, Dieu peut nous y rejoindre, purifier notre foi et nous apprendre à porter la croix avec lui. Prendre sa croix, ce n'est donc pas rechercher la douleur, c'est consentir à aimer jusqu'au bout, même quand l'amour coûte. C'est rester fidèle au Christ dans les épreuves, le renoncement, les incompréhensions et surtout les combats intérieurs. Verset 22. Pierre refuse le chemin de la croix. Pierre prend Jésus à part et se met à lui faire des reproches. Il lui dit en substance: « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre réagit avec affection, mais aussi avec incompréhension. Il aime Jésus et ne veut pas le voir souffrir. Pourtant, sa réaction révèle qu'il n'a pas encore compris la mission véritable du Christ. Pierre accepte peut-être l'idée d'un Messie glorieux, mais pas celle d'un Messie souffrant. Sa réaction est profondément humaine. Il veut protéger Jésus, éviter la douleur,
refuser la croix. Le refus de Pierre montre la difficulté humaine à accueillir le mystère pascal. Même après avoir reconnu Jésus comme le Christ, Pierre ne comprend pas encore que la gloire de Dieu passe par le don total de soi. Il y a ici une tension entre la pensée de Dieu et la pensée humaine. L'homme imagine souvent la victoire comme puissance, réussite visible et absence de souffrance. Jésus révèle une autre victoire, celle de l'amour fidèle, même jusqu'à la croix. Au fond, Pierre nous ressemble. Nous aussi, nous pouvons reconnaître Jésus comme le Seigneur, tout en refusant certaines exigences de l'Évangile. Nous pouvons vouloir suivre le Christ, mais sans accepter que le chemin implique parfois renoncement, patience, humilité ou dépossession. Ce verset nous invite à reconnaître nos résistances intérieures, non pour nous décourager, mais pour laisser Jésus purifier peu à peu notre manière de penser. Verset 23. Jésus reprend Pierre sévèrement. Jésus se retourne et dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » La réponse de Jésus est très forte. Il appelle Pierre Satan, non pas parce que Pierre serait possédé ou définitivement mauvais, mais parce qu'à ce moment-là, il joue le rôle du tentateur. Il cherche même, sans le vouloir, à détourner Jésus de sa mission. L'expression « passe derrière moi » est importante. Pierre ne doit pas se mettre devant Jésus pour lui indiquer le chemin. Il doit reprendre sa place de disciple derrière le Maître. Jésus reconnaît dans la parole de Pierre une tentation semblable à celle du désert, où lui-même a été tenté. Éviter la croix, choisir un messianisme plus facile, plus spectaculaire, plus conforme aux attentes humaines. Mais Jésus refuse tout chemin de salut qui ne passerait pas par l'obéissance au Père et le don total de lui-même. Il y a ici un contraste très profond. Avant, Pierre était appelé pierre de fondation. Maintenant, il devient pierre d'achoppement, obstacle sur la route. Le même disciple peut être inspiré par Dieu quand il accueille la révélation du Père et devenir obstacle quand il raisonne seulement selon la peur, selon l'instinct de protection ou selon les pensées humaines. Ce verset nous invite à remettre Jésus au centre. Être disciple, ce n'est pas demander au Christ de suivre nos projets, c'est apprendre à marcher derrière lui. La foi commence souvent par un déplacement intérieur. Passer de « Seigneur, fais ce que je veux » à « Seigneur, apprends-moi à vouloir ce que tu veux. » Non pas ma volonté, mais ta volonté. Verset 24. Jésus appelle ses disciples à porter leur croix. Jésus dit ensuite à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Jésus ne parle plus seulement de sa propre croix. Il parle aussi du chemin de ceux qui veulent le suivre. 3 mouvements apparaissent. Se renier soi-même, prendre sa croix et suivre Jésus. Se renier soi-même ne signifie pas se mépriser, ni nier sa dignité. Loin de là. Cela veut dire renoncer à faire de son ego le centre de tout. C'est accepter que Dieu conduise notre vie autrement que nos peurs, nos ambitions ou nos calculs humains. Prendre sa croix ne veut pas dire rechercher la souffrance. La foi chrétienne ne glorifie pas la douleur pour elle-même. Prendre sa croix, c'est consentir à aimer jusqu'au bout, même quand l'amour coûte. C'est rester fidèle au Christ dans les épreuves, le renoncement, les incompréhensions et les combats intérieurs. Il faut aussi le dire clairement, porter sa croix ne signifie jamais accepter la violence, l'humiliation ou l'emprise comme si elle venait de Dieu. La croix du Christ est un don libre, un amour offert.
Elle n'est jamais une justification de l'injustice subie. Le disciple est appelé à entrer dans le mouvement même du Christ. Jésus ne demande pas quelque chose qu'il ne vit pas lui-même. Il marche le premier sur le chemin du don. La croix devient ainsi non pas un symbole de destruction, mais le signe de l'amour livré. Dans notre vie quotidienne, porter sa croix peut signifier rester fidèle dans une situation difficile, pardonner, servir sans être reconnu, choisir la vérité, renoncer à l'orgueil, aimer quand cela demande un gros effort. Jésus ne force personne. Il dit « si quelqu'un veut ». Il s'agit donc d'un appel libre. Mais il est clair, suivre Jésus, ce n'est pas seulement l'admirer, ni même écouter ses paroles. C'est entrer dans son chemin. Souvent, le plus grand combat du disciple se joue à l'intérieur de lui-même, dans son orgueil, ses peurs, ses résistances et son besoin de tout contrôler. Un petit témoignage personnel. Dans les années 2010, lors d'une retraite à Lourdes avec la Fraternité des Focolari, on m'a demandé de proclamer la première lecture. C'était Isaïe, chapitre 6, verset 8 et suivant, qui dit « J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et je répondis « Me voici, envoie-moi. » Ce verset se situe dans la vision d'Isaïe au temple. Après avoir été purifié, le prophète entend l'appel de Dieu et répond librement « Me voici, envoie-moi. » Avant d'aller lire, j'ai entendu intérieurement cette question de manière très claire. Acceptes-tu d'être humilié? Alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai clairement répondu « Oui, j'accepte. » La messe a commencé. Quand mon tour est venu de lire, à peine avais-je prononcé les premiers mots que je me suis mis à trembler de tout mon être. J'étais pourtant habitué à lire les lectures ou les psaumes dans ma paroisse, et sans aucune difficulté. Mais là, tout était différent. À chaque phrase, je devais reprendre courage. Je me tournais vers le prêtre assis derrière l'autel, notamment l'un d'eux qui animait nos échanges le soir dans la maisonnée, et il comprenait que Dieu agissait à travers moi, et cela le rendait heureux. Il fermait donc les yeux et priait, alors je pouvais continuer, et ainsi de suite, tout au long du texte. À la fin de la lecture, je suis retourné à ma place, bouleversé par ce qui venait de m'arriver. Le prieur est alors venu au micro pour glorifier Dieu et me réconforter. Et il a dit qu'il ne fallait pas avoir peur, mais rendre grâce à Dieu lorsque de telles choses se produisaient. Après la messe, plusieurs prêtres et plusieurs fidèles sont venus me voir. Certains avaient reçu une lumière sur ce texte grâce à cette lecture difficile. D'autres, peut-être, ont seulement vu un pauvre type, ému, qui aurait dû rester assis. Mais pour beaucoup, notamment les prêtres, ce moment a été un don de Dieu qui les avait beaucoup touchés. Pour moi, cette expérience reste liée à l'évangile d'aujourd'hui. Suivre le Christ, ce n'est pas toujours paraître fort aux yeux des hommes. Parfois, c'est accepter une forme de pauvreté, de fragilité ou d'humiliation pour que Dieu puisse agir. C'est ce que l'on appelle témoigner. Voyons à présent le verset 25. Perdre sa vie pour la trouver. Jésus poursuit. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Jésus emploie ici un paradoxe. Vouloir sauver sa vie signifie s'accrocher à soi-même, chercher à tout préserver par peur, refuser le don de soi. À l'inverse, perdre sa vie à cause de Jésus signifie accepter de se donner par amour en fidélité à l'Évangile. Jésus révèle une loi profonde du royaume. La vraie vie ne se possède pas comme un bien fermé sur soi. Elle se reçoit et elle se donne. Qu'as-tu donc que tu n'aies reçu? Nous dit la parole de Dieu. Jésus lui-même va perdre sa vie sur la croix, mais il la retrouvera dans la résurrection. Le Christ révèle que l'amour est plus fort que la peur de perdre.
Celui qui se donne en Dieu ne disparaît pas. Il entre dans une vie beaucoup plus profonde. Cela s'explique difficilement, mais cela s'expérimente. Verset 26, la valeur incomparable de la vie. Jésus demande « Que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre sa vie? Et que pourra donner l'homme en échange de sa vie ?» Jésus pose deux questions fortes. Il nous invite à réfléchir à la valeur de la vie humaine devant Dieu. Même si quelqu'un possède le monde entier, cela ne servirait à rien s'il perdait l'essentiel. L'essentiel, ça peut être sa vie d'ailleurs. Le mot vie peut aussi être compris comme l'âme, c'est-à-dire la personne dans sa profondeur, dans sa véritable relation à Dieu. Jésus rappelle que l'être humain a une dignité que rien de matériel ne peut égaler. Le salut, la communion avec Dieu et la vie éternelle ont une valeur supérieure à toutes les réussites visibles. Ce verset remet les biens terrestres à leur juste valeur. Les biens matériels ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils deviennent dangereux lorsqu'ils prennent la place de Dieu et deviennent des idoles. Un bien peut être matériel, comme l'argent, une maison, une voiture ou un bijou, mais il peut aussi être affectif, lorsqu'une relation devient possessive et prend la place de Dieu. Jésus dira aussi, « Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ à cause de mon nom, recevra beaucoup plus dès à présent et un héritage de la vie éternelle. » C'est dans Matthieu chapitre 19, verset 29. Cette parole ne veut pas dire mépriser sa famille ou ses biens. Elle signifie que rien, même ce qui est bon, ne doit prendre la première place, celle qui revient à Dieu et à Dieu seul. Dans ma vie professionnelle, j'ai côtoyé des personnes très riches. Et j'ai vu que la richesse, lorsqu'elle devient une sécurité absolue, peut aussi enfermer dans la peur de perdre. Cette parole interroge donc nos priorités. Que cherchons-nous à gagner? La reconnaissance, la sécurité, la réussite, le confort? Et à quel prix? Jésus ne nous invite pas au mépris du monde, mais au discernement. Il nous demande de ne pas perdre notre cœur, notre liberté intérieure et notre relation à Dieu en poursuivant des biens passagers. Voyons le verset 27. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire. Jésus annonce, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Après avoir parlé de la croix, Jésus parle de sa venue glorieuse. Celui qui sera rejeté et crucifié et aussi celui qui viendra dans la gloire du Père. Il y a donc un contraste entre l'humiliation de la passion et la manifestation finale de sa gloire. L'expression « Fils de l'homme » renvoie notamment au livre de Daniel, où elle est associée au règne et à la gloire donnée par Dieu. Ce verset affirme que l'histoire humaine est orientée vers une rencontre avec le Christ glorieux. Jésus est juge, non pas comme un tyran, mais comme celui qui révèle la vérité des cœurs et la valeur réelle de nos choix. La foi chrétienne unit toujours la croix et la gloire. Celui qui s'abaisse sera exalté. La justice finale appartient à Dieu. Cette parole invite à vivre avec responsabilité et espérance. Nos actes comptent, nos choix, même cachés, ont du poids devant Dieu. Mais cette perspective n'est pas faite pour nourrir la peur. Elle rappelle que la fidélité, humble, parfois invisible, est connue de Dieu. Voyons le verset 28. Certains verront le Fils de l'homme venir dans son royaume. Jésus conclut, « Amen, je vous le dis parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son royaume. » Alors ce verset peut sembler difficile. Jésus annonce que certains disciples verront une manifestation de son royaume avant leur mort.
Dans la lecture chrétienne, cette parole peut être comprise de plusieurs manières complémentaires. Elle peut annoncer la transfiguration, qui suit immédiatement dans l'évangile selon saint Matthieu. Pierre, Jacques et Jean verront Jésus resplendir dans la gloire. Elle peut aussi évoquer la résurrection, où la royauté du Christ se manifeste après la croix. Enfin, elle peut s'étendre à la venue du royaume dans la vie de l'Église. Car le royaume, sachons-le bien, c'est aujourd'hui et maintenant. Ça n'est pas après la mort. C'est surtout après la Pentecôte. Le royaume de Dieu n'est non pas seulement une réalité lointaine à la fin des temps. Il commence déjà à se manifester ici et maintenant dans le Christ, dans sa résurrection, dans le don de l'Esprit Saint et dans la vie de l'Église. La foi ouvre à l'espérance, même au milieu des épreuves, et je dirais surtout au milieu des épreuves. Dieu nous laisse entrevoir des signes de son royaume. Par exemple, une conversion, un pardon, une paix reçue, une charité vécue, une lumière dans la prière ou dans l'écoute de sa parole, ou bien dans une communauté rassemblée autour du Christ. Petit éclairage de la tradition catholique. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que Jésus a librement accepté sa passion et sa mort par amour pour le Père et pour les hommes. La croix est au centre du mystère du salut. Elle manifeste à la fois la gravité du péché et la profondeur infinie de la miséricorde de Dieu. Saint Augustin rappelle souvent que le disciple doit apprendre à suivre le Christ humblement avant de contempler le Christ glorieux. Autrement dit, on ne peut pas séparer Jésus ressuscité de Jésus-Christ crucifié. Celui qui veut partager la vie du Christ est invité à entrer dans son chemin d'amour, d'humilité et de confiance. À présent, voyons rapidement la première lecture, c'est Jérémie chapitre 20, versets 7 et 9. Le prophète exprime sa souffrance intérieure. Il a répondu à l'appel de Dieu, mais sa mission lui a attiré moquerie, rejet et violence. Il voudrait se taire. Il voudrait ne plus parler au nom du Seigneur. Pourtant, la parole de Dieu brûle en lui comme un feu. Il ne peut pas la retenir. Ce passage montre comment le combat du prophète, suivre Dieu, n'est pas toujours facile. Mais l'appel de Dieu est plus fort que la peur et la souffrance. Quel est le lien avec Matthieu? Il est très fort. Dans l'évangile, Jésus annonce qu'il va souffrir, mourir et ressusciter. Pierre refuse ce chemin de croix, mais Jésus rappelle que le disciple doit marcher derrière lui, c'est-à-dire prendre sa croix et le suivre. Ainsi, Jérémie, comme Jésus, montre que la fidélité à Dieu passe parfois par l'épreuve, le rejet et le renoncement, mais cette souffrance n'est pas sans un sens. Elle devient un chemin de fidélité, de vérité et de vie avec Dieu. Deuxième lecture, Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Saint Paul invite les chrétiens à offrir toute leur vie à Dieu comme un sacrifice vivant. Il ne s'agit pas seulement d'offrir quelque chose à Dieu, mais de se donner soi-même dans la foi, l'amour et la fidélité. Paul demande aussi de ne pas se conformer à l'esprit du monde, mais laisser Dieu transformer notre manière de penser afin de discerner sa volonté. Le lien avec Matthieu est encore également très fort. Jésus annonce sa passion, sa mort et sa résurrection, mais Pierre refuse ce chemin. Jésus lui répond que ses pensées sont celles des hommes, non celles de Dieu. Puis Jésus rappelle ses disciples à renoncer à eux-mêmes, à prendre leur croix et à le suivre. Ainsi, dans Romains nous éclaire l'évangile. Suivre Jésus demande une transformation intérieure. Il faut passer de pensées humaines aux pensées de Dieu et offrir sa vie à sa suite. Une petite piste de méditation. On peut prendre un moment de silence avec cette parole de Jésus. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On peut aussi prier ainsi. Seigneur Jésus, tu n'as pas fui le chemin de l'amour, même lorsqu'il passait par la croix. Apprends-moi à marcher derrière toi, non selon mes seules pensées humaines, mais dans la confiance envers le Père. Donne-moi de ne pas chercher à sauver ma vie par peur, mais de la recevoir de toi et de la donner dans l'amour. Amen.
Excellents échanges à toutes et à tous. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Ceci est mon corps livré pour vous.